Bonjour, vous écoutez l'épisode 31 du podcast Revue et Corrigé. Il a été publié sur mon blog personnel vendredi 3 avril 2020 et s'intitule « Jusque-là tout va bien ». Cela va faire bientôt 3 mois que nous avons pour la plupart entendu parler du coronavirus pour la première fois. Et peu d'entre nous ont prêté attention à la première mention, n'est-ce pas ? Cela va faire bientôt 3 semaines que nous sommes entrés en France en confinement. Et aucun d'entre nous ne sait dans quelle direction nous allons ni à quelle date nous allons en sortir. Dans son livre Sapiens, Yuval Noah Harari suppose qu'un des drivers les plus importants de la progression de l'homme ces 500 dernières années a été la science. Parce que certains ont accepté qu'ils ne savaient pas tout et qu'il restait donc des sujets et des territoires inexplorés à conquérir pour apprendre plus. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau tous confrontés collectivement au fait que nous ne savons pas et nous en avons perdu l'habitude. Sauf pour ceux qui font de la recherche fondamentale. Bien sûr, nous acceptons tous les jours à titre individuel que nous ne savons pas quelque chose. Nous nous informons ou nous formons, si cela nous paraît important. Mais la connaissance de ce qu'un individu a besoin de savoir ou d'acquérir existe quelque part. Sur Wikipédia, en suivant un MOOC, en sollicitant un expert, nous avons l'impression que si la connaissance n'est pas en nous, elle est à portée de main, littéralement, dans nos smartphones. Dans nos entreprises et surtout dans nos méthodes de pilotage opérationnel et de gouvernance d'entreprise, nous acceptons bien sûr une prise de risque mesurée, conscients que nous ne pouvons pas tout prévoir. Mais nous utilisons des méthodes éprouvées, des tableaux de bord du passé sur lesquels nous appuyer, des projections du futur basées sur des analyses solides, des évaluations de risques fondées sur des analyses statistiques de plus en plus fiables. Avant tout, la période que nous vivons est compliquée dans le quotidien pour chaque individu. Et nous sommes d'abord des êtres humains inquiets pour la santé de nos enfants, de nos parents, de nos proches, de nos amis, de nos collègues, de nous-mêmes. Nous sommes empreints d'admiration et de respect envers ceux qui sont en première ligne, soignants, caissiers, caissières, livreurs, postiers, postières, agents de sécurité, agents de propreté, policiers, militaires et tant d'autres. Nous sommes en tant que professionnels en télétravail inquiets pour nos collègues, nos salariés, nos partenaires, nos fournisseurs. Mais la période est surtout compliquée parce que nous sommes à nouveau dans l'inconnu le plus complet. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, ni à quoi se ressemblera le monde d'après. Nous ne savons pas pour certains si nos entreprises vont survivre, si nos emplois seront maintenus, si nos fournisseurs auront tenu le choc, si nos clients auront le même besoin de nos produits et services, ou à minima la même appréciation de ces produits et services, car les échelles de valeur pourraient avoir changé entre-temps. Je me rends compte que les différents écrits dans cette chronique du confinement reflètent cet état jusqu'alors inconnu. On ne sait pas. On peut imaginer le meilleur ou le pire. On peut supposer que les fondamentaux humains ne changeront pas ou sont déjà bafoués. On peut apprécier les efforts de solidarité des uns ou les méthodes mercantiles des autres, mais on ne sait pas. Vous devez, comme moi, voir circuler beaucoup d'articles en ce moment prédisant des dates et des scénarios de sortie du confinement en France, des calculs d'impact sur la croissance par mois du confinement, des projections sur les changements de comportement et les tendances confinement qui vont perdurer et subsister post-confinement. Mais en fait, on ne sait pas. Parce que ces projections, ces observations, ces calculs sont faits à l'instant T, au début d'une période dont la durée même a un impact sur ce que sera l'après. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, pour surfer sur cette vague de l'inconnu. Certains doivent s'y plaire, d'autres pas, bien sûr. Quant à moi, j'ai enfin accepté ce que je ne pouvais pas changer. Beaucoup de marques m'avaient fait miroiter le lâcher-prise, et c'est un tout petit microbe qui a tenu cette promesse. Et jusque-là, tout va bien en fait. Merci de m'avoir écouté. Si Apple a validé ce podcast et que vous l'écoutez sur Apple Podcast, merci de laisser des étoiles et des commentaires. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, merci de vous abonner, de la partager. Et vous trouverez un peu partout dans les liens, dans les notes de ces épisodes, de quoi me contacter pour me dire ce que vous en pensez. À bientôt.